Alors, As-10, open, 3 bêtes, call. Tiens. Une sensation de déjà Ah bah, vu. ouais, il nous rappelle quelque chose ce board. Ouais. Bah ici, je pense que c'est un board très désavantageux pour nous, encore plus dans cette position, encore plus hors de position, encore plus deep. Donc clairement, on n'a vraiment pas envie de miser ici. Ouais, moi je check range. Après, tu peux avoir du bet 10% pot, Ouais. mais check range c'est bien. Alors, sur A7-6, 100 deep, t'as 90% de check. Et sur 50 deep, et t'as 67% de check. Justement, c'est le genre. Oh, waouh. En fait, et Ah, parce qu'on... tu bets plus S deep que pas deep. Surtout quasiment tous les boards. C'est quoi la raison? Eh bien, je dirais un truc qui va surprendre Euh, beaucoup de gens. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je me suis pas penché et là, j'ai pas la réponse. Je peux même pas répondre. Là, c'est peut-être que vu que quand on est deep, on va plus 3 bet nos A6 suités, et du coup, vilain peut peut-être moins défendre C'est ses tous les boards. 5-0 C'est tous les en boards. position. C'est quasiment Tous les boards, l'intégralité ok. des boards. Ouais, mais je veux dire, de manière générale, tu vois, vilain, ça va peut-être être moins profitable pour lui de défendre une main comme 8-9 suité. Si nous, on a plus de A6 suité dans notre range de 3 bêtes parce qu'on est deep, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, mais en fait, on peut vraiment mettre genre As de 2, ce sera quasiment pareil. C'est vraiment une généralité, c'est que au plus t'es deep, au plus tu bêtes. Tiens, regarde, si on va à 200 deep, il y aura toujours plus de bêtes que 100 deep. Ouais, 200 deep, il y a plus de bêtes. Au plus on est deep, au plus on bête. Je comprends pas. Ok, c'est étrange. Ouais. Bon, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, si vous avez la réponse du spot, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, vous apprenez un truc. Voilà, en complexe sans deep, juste pour montrer que, en fait, c'est censé être beaucoup de check. Mais si on utilise les bons sizing et des tout petits sizing, en fait, c'est très souvent des boards qui sont bêtes, beaucoup. Et tu peux utiliser des petits sizing, genre 5% pot, 10% pot, qui vont au final target certaines portions de la range adverse. Hein, quand tu fais vraiment tout petit, Valet 10, c'est pas Ouais. évident, Valet 10 de cœur au final. Quand tu bêtes vraiment tout Ouais. petit, tout petit. En plus de ça, il doit raise, beaucoup raise là. Raise 22-23%. C'est pas évident. Ouais. Beaucoup de mains qui vont jouer en call, j'ai l'impression. Donc ça me dérange pas franchement de bet small. Avant j'étais vraiment un fanboy du bet small, maintenant je me dis que jouer en check range c'est quand même intéressant aussi. Alors, check, turn set, check. Ouais, bah toujours le même principe, hein, check. Ouais. Deux size principalement, overbet et small. Overbet les flush et rodam, un petit range overbet. En vrai ça fait sens, je sais pas si t'aimes bien. Ouais. Ouais, si, bah, c'est dur de pas aimer ce que fait le solver, hein. Ouais. Mais Pour ouais. trouver un Non, overbet avec 2-8 sans carreau, faut être fort. ouais, grave. Ok, et du coup S10 c'est pure check. On n'a pas d'intérêt à s'isoler contre la région forte. Et en plus de ça, ici quand on bet à la turn, très souvent les mains qui vont nous payer c'est des mains qui ont beaucoup d'équité. Après si jamais vous jouez contre des vilains un peu plus faibles, je m'attends à ce que flush bet tout le temps. Donc du coup ça change complètement la sim parce que bah, s'il y a beaucoup moins de flush dans la range adverse, à la turn vous avez un bet qui est plus profitable. Voilà. Bref, check. Et du coup la river vient le 8 de carreau, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah toujours check, hein. Je pense pas qu'on ait de value ici. Ah ouais? On sera payé que par mieux. Qu'est-ce que tu voudrais value ici? Bah, tu mets un différent, tu bets 10% pot et tu mets un différent P9, P10, à 5 fuité, 8-9 shoot. Ouais, peut-être que 10% de pot ça peut se faire, mais Moi j'ai bet. je sais pas. Moi dans le doute, dans, Ah, dans je le bet doute trop je cher. checkerai. Ah, c'est un peu trop cher, de toute façon. Ok, moi je mets un 10%. On les fold. Ok. Je vais regarder si c'était une option viable. Je pense que j'ai fait trop cher, River, j'aurais dû faire encore moins cher. Et c'est vraiment des spots quand tu bluffes en vrai qui sont vraiment super intéressants. Parce que c'est vraiment très dur pour lui avec sa air region sur les Broadway. Du coup, S10 c'est mise. Après, est-ce que tu gagnes assez d'argent contre la population? Je sais pas trop. Tu peux montrer la stratégie à ta place avec le As-10 river? Ouais. Ok, donc on va miser As-10. Ouais, Ok, tu ça va mises être un peu 4, tu mises c'est le 4%. bottom de notre range, quoi. Ouais. Et ce que je voulais montrer, c'est Ok, bon, ouais. du coup, on va aller sans dip, même si on n'est pas sans dip. C'est que là, du coup, on a du 10% pot, et c'est un sizing qui peut être un peu plus intéressant. D'ailleurs, sur un dip, c'est moins un bet que 150 dip river. Voilà, mon check est bien, bet small c'est bien. Je pense vraiment qu'en bluff, le size sprint, parce que bah, si jamais le mec oublie de bluff raise ou il a pas envie, puisque je sais pas, il a pas envie, c'est plus d'argent. En vrai, il doit vraiment quasiment pas fold. Genre là, versus 2.5, si le mec fold 2.5, il fait une grosse erreur. Et en vrai, est-ce que tout le monde call 2-4? C'est pas évident. Hein. Ouais, je sais pas. Est-ce que les gens Je pense call que oui. roi valet Je sais de pas. cœur? Je sais pas. Je pense pas. J'ai mal ça ici, Je sais pas. ça permet de faire pas mal d'erreurs. Donc j'aime bien. En plus, les gens ils vont pas commencer à jam des As-4 de pique, ça arrive pas. Ok, alors, As suité, mais c'est simple, 3 bêtes, call. As-Roi-4, j'ai call. Un peu grid. Et si, je pense que quand je call ces spots, surtout sur les KCL, c'est des dynamiques assez particulières. Il y a certains vilains qui vont 3 bet des 25, 30, voire même 35%. Et du coup, si jamais ils 3 bet de manière abusive, bah j'ai trop de V contre la range adverse. Je sais pas ce que tu penses du coup. Après, ça va, hein, c'est pas horrible. Ouais, je pense que c'est très limite entre call et C'est fold. vrai que Moi, j'aurais c'est. plutôt fold et peut-être défendu légèrement mieux, quoi. Mais ça me choque pas non plus. C'est tout le temps call, waouh. Même en mix. Après, là, il a fait un Ah, tiers. ah oui. Ouais, il a fait un peu plus quand même.
Il a fait un tiers. Je vais voir si on peut avoir du un tiers quelque part. Basique pour le moment? Non, il n'y a pas de un tiers dans le basique. Simple. En simple, on en a. Ouais, c'est Ouais, pas c'est très toujours un grave. peu. Mais en gros, on peut voir le lever du call. Vas-y, monte le lever du call là avec le sizing de C'est GTO pas, Board. c'est pas énorme, hein. C'est genre 0,22. C'est quand même Ouais, intéressant. 0,22. Ouais, donc c'est close, mais ouais, C'est ok. close, et en plus de ça, la raison pour laquelle du coup ça m'a toujours fait call in game et que je pense que c'est un call, c'est qu'en plus de ça, normalement il doit pas range bet. Et en général, ce que les gens ils font ici, c'est que, bon, déjà ils ont peut-être un peu plus cette région-là, et le MIPO n'existe pas, et juste ils mettent tout dans le 1 tiers. Du coup, t'as un peu plus d'équité. Même s'il y aura les mains fortes dans le 1 tiers, t'auras toujours un peu plus d'équité Ouais. ici. Ok, turn of un as, vie facile, check back, river 8, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'aurais envie de miser. Et après au niveau du sizing, je pense qu'on peut faire entre quelque chose comme 20 bébés ou jusqu'à peut-être 40 bébés, quelque chose comme ça. Je peux pas faire un tout petit peu plus. Mais juste un chouïa plus, hein, vraiment un tout petit peu plus. Ouais, toi t'as jam. Moi j'ai l'impression que en fait le jam il pourrait être bon si vraiment on avait un gros avantage de nuts. Enfin, mais là j'ai l'impression que c'est pas clair qu'on ait vraiment un avantage dans le sens où Ouais, Vina mais il peut il a check potentiellement down. avoir ouais, mais il peut potentiellement avoir des As joués comme ça, peut-être des As-8 lui aussi, Non, il peut avoir peut-être 8-8. des Après, s'il a peut-être deux des As 8-8, 8-8. ça fait que deux combos. Donc je pense que ça reste marginal. Il doit Ouais, défendre. deux As 8-8, ça fait deux combos parce que toi t'as le bloqueur, mais je veux Oui, dire avec ta range globale, euh, en termes de range, d'interaction de range, il a trois combos d'Assas et trois combos de 8-8, ouais, je vois ce que tu veux dire. plus As-8. Donc j'ai l'impression que ça fait qu'on peut peut-être pas aller jusqu'au jam, tu vois. Ok. Mais s'il y avait pas ces compos-là, peut-être qu'on pourrait. Donc c'est pour ça que je préfère faire un sizing un peu Pour avoir plus la sim un peu plus small. précise, il faudrait range bet parce que je suis ok avec toi dans un monde théorique, mais si les mecs un tiers range, à ce moment-là, il y a tous les rois X, tu vois, il y a tous les As X, il y a beaucoup plus de mains qui peuvent nous catch. Ouais. Je suis curieux de voir, Bah, je suis très curieux aussi. ce que dit la sim. Je suis très curieux aussi. Ok, bon, j'ai mis en général avec le petit size. Ok, turn As, on check. Suspense, river 8. Non, il jam. Il y a bien du jam. Ok, Je donc précise que je ok. n'ai vu aucune sim avant, à part le As-Dame. Et je crois que j'ai une autre main. Donc, ouais, j'ai Ok, juste nice. un peu Il y de a du chance sur ce coup-là. jam. Après, c'est pas le. Par contre, c'est pas le chasing le plus de choses, hein. C'est clairement pas pris souvent. Enfin, c'est même quasiment pas pris, d'ailleurs. Donc, après, c'est pas parce que c'est pas pris qu'il faut pas le faire, c'est juste il préfère avec Roi 8 puisqu'on va unlock les A6 qui call. Donc, c'est intéressant. Il prend 4-4 en value, en bluff. Bon, c'est facile, 5 et 4. Il prend des Ouais. Dame Valet aussi. Je pense que moi, in-game, j'irais plus bluff ce genre de combo-là que Dame Valet, mais ok. En Et fait, c'est sinon, vrai que il a full size. c'est intéressant parce que, en fait, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est de me dire qu'on n'a pas forcément, tu vois, les mains les plus fortes dans ce spot. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les mains les plus fortes, mais les mains qui nous battent, c'est tellement anecdotique en termes de Ouais. fréquence que en fait, c'est pour ça que j'imagine qu'il utilise quand même le jam all-in et on peut voir que As-Valet, il jam, quoi. Non, As-Valet, C'est ça, hein. il bet ton size. Ton size d'ailleurs. Il bet 45, ok. Et avec H8, il fait mainly 45. Moi, ce que j'aime bien avec le bet C'est quoi? 45, c'est qu'en vrai, quand le mec jam, je fold. Il n'y a pas de bluff. Donc, ça te permet d'économiser un peu juste les fois où le mec a 2-8 et des mains comme ça. Donc, ok, bon bah j'ai jam et on s'est fait call. À ton avis, par quoi on s'est fait call? Bah, moi j'ai vu la main avant, donc je sais. Bon, ça arrive. On va tomber sur le combo. Ouais. Ok, intéressant. Spot contre fiche. On finit en beauté. Je 3 bet à 5 off. Pourquoi? Parce qu'il open assez loose. Et les fiches 4 bet pas. Donc, si tu vas sur... Enfin, si on va sur mon cœur et qu'on met des ranges qui open loose et qui 4 bet pas, on 3 bet vraiment quasiment n'importe quoi. Même avec les deux mecs. Et comme on a un coach, je m'attends pas à ce que les deux mecs comprennent le spot et se mettent à 4 bet, genre roi 5 shoot. Donc, ça me va de race up. Surtout en inco quand ils ont pas encore vu ma main. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi c'est quelque chose que je fais pas parce que je suis pas certain que les fiches 4. Enfin, ça dépend un peu des profils, tu vois, mais il y en a qui 4 bêtes quand même. Oui, c'est vrai. Donc, Après, est-ce qu'il 4 bet assez bluff comme les règles? Moi, j'ai vraiment du mal à avoir un fiche. Tu vois, il est au cut-off, le mec il joue une table, il se prend un 3 bet, il a roi valet, il peut call. Pourquoi il va 4 bet? Roi 10 pareil, dame valet pareil. Genre, ça peut 4 bet ouais, un peu en bluff, mais en fait, si jamais ça 4 bet un peu en bluff, 3 bet à 5, ça perd. Mais ça perd pas tant que ça. Parce que, bah, comme on a dit, il open trop loose, donc il va soit il call trop et il foldra trop post-flop, soit il fold trop près. Donc ça coûtera jamais une tonne. Et à partir du moment où le mec 4 bet pas bluff, ça veut dire que genre là, 10% du temps en plus, tu vois le flop, et ça change énormément pour ton début. ouais, puis il y a l'aspect aussi que Il est t'as de nul la aussi. future EV avec les erreurs qu'il va faire.
C'est ça. Mais après, Bon. moi, j'aurais pas dévié autant pré-flop, Ok. mais je peux comprendre. Ok, c'est bon. Bon, bah, bet Mipo, ça me semble être le minimum. Je pense que 3 quarts, faut faire un peu attention, parce que ça peut trop lui faire peur. Surtout ce genre de profil-là. Et les sizing au flop, du coup, ça va vraiment dépendre de qui vous avez en face. C'est vraiment le seul, Ouais. le plus important. Ouais, ça me va. Il call, valet, quel size? Bah, size classique, hein, quelque Mm. chose comme 80%, ouais, c'est bien. Je pense qu'on peut pas size trop cher, parce que s'il commence à fold des genre As-6, As-9, As-10, ce qui peut arriver, hein, les fiches à fold des top pairs, surtout si on bet trop cher turn. Le problème, ce qui se passe, c'est que du coup, on va se faire call que par As plus Carreau, et en fait, je gagne pas vraiment d'argent contre ces mains-là, parce qu'elles ont les odds pour call. Je pourrais gagner de l'argent si j'arrive à mettre river sur les dry run-out, mais ça, si l'As-Dame de Carreau, il va jouer les 3, les valets, les dames, les carreaux, c'est beaucoup. Ouais, après, il y a aussi toutes les PP avec un carreau qui vont call un peu de manière inélastique à ton sizing. Donc, je pense que C'est ça peut influencer Franchement, sur les plus PP cher. les PP avec un carreau, ça peut fold. Ça va dépendre du profil. Genre, si le fiche est un peu joué, il peut fold le pocket. Si jamais c'est un fiche classique du point .fr, il y en a plein qui fold pas. Qui fold pas. C'est vrai que c'est quand même pas mal, hein, honnêtement, du max, c'est vraiment intéressant. Ok, 6 de carreau. Et on se prend un jam. Snap jam. Snap jam, ok. Ouais, Euh, Ouais, c'est assez compliqué de lui trouver des bluffs, j'ai l'impression, parce que ça voudrait dire qu'il tourne quelque chose en bluff. Donc, il pourrait tourner Bah, 4-4, un 2-2, 5. 5-4, hein. Mais bon, si tu Ouais, fais peut-être 4-4 sans 4-4, carreau. 5-4. Mais le truc, c'est que t'as un 5, donc déjà, c'est un peu chiant d'avoir un 5 dans la main. Ouais. Par contre, je pense il doit avoir, tu vois, ses rois dames, roi valet, avec le roi de carreau. Donc, je pense que c'est des combos de value, on peut lui en trouver facilement, Après, les gens qui facilement ont 20-30, des... facilement 20-30, tu vois. Les gens qui ont des bluffs peuvent aussi ne jamais avoir de value, et dans ce cas-là, tu peux gagner tout le pot. Mais le problème, c'est que je pense que ça arrive pas assez. Genre, il y a trop de mecs qui ont des rois de carreau. Ouais, du coup, j'ai fold. Ah, ouais, là, vraiment, je trouve ça dur de lui trouver une main qui transforme en bluff, parce que un as, je pense pas qu'il va transformer en bluff, c'est trop fort quelque part. La question de ce Il faut spot, c'est vraiment qu'est-ce être- que tu fais avec 2 as? Qu'est-ce que tu fais avec genre 2 valets aussi, par exemple? Bon, 2 valets, on n'a pas le half, mais au flop. Bah, je crois que ça. Tu veux dire arriver river ou. Non, river. Bah, c'est un peu le même raisonnement, ça change pas grand chose en réalité. Ça reste un bluff catcher, valet, quoi. Ouais, juste c'est un peu meilleur que S5. Et ma question, c'est où est la threshold? Genre, est-ce que valet de carreau tu fold? Est-ce que dame de carreau tu fold? Je dirais que la threshold elle, se situe autour de valet, dame de carreau. Ouais, Après, c'est là, dur on est parce que vraiment dans un sale spot. dame de carreau, on est 95% du temps, juste on va avoir bluff. De quoi? On va avoir quoi, t'as dit? Mais moi, j'ai l'impression qu'on de la plupart des profils, genre, c'est trop rare de voir un mec jam 2-7 avec un carreau. En plus, ce genre de profil-là, à table, il faisait des erreurs, mais c'était pas la whale de l'année. Ouais, mais je pense qu'on de. Enfin, la dame de carreau, je la follerai pas parce que oui, c'est possible qu'il ait pas assez de carreaux inférieurs, mais je pense que de temps en temps, on en verra chez les fiches. Il y a quand même toujours, tu sais, il y a toujours j'appelle ça la ghost équité, genre il y a toujours une part du temps où tu payes et tu vois un truc qui existe pas, tu vois, genre un showdown qui existe pas. Genre S2, Donc, S3. ouais, genre des trucs trop bizarres, ou alors juste 7-7 avec le 7 de carreau, tu comprends pas pourquoi il s'est énervé river. Donc, pour ces raisons-là, je folderai pas la dame de carreau, Ok, même si je suis pas ravi non plus de payer, quoi. ok. Bah, je comprends. Moi, le seul truc que je me dis, c'est que la ghost équité peut arriver. Par contre, contre ce genre de profil, donc cet ensemble de profils-là qui a pas montré de choses bizarres avant, je vois pas pourquoi il a pas montré de choses bizarres avant, et là, il décide de jam 5 et 4. Ça peut arriver. Mais moi, l'approche Peut-être que je parce que reste, c'est de me dire que c'est peut-être parce trop que marginal le fait qu'on ait genre dame de carreau, valet de carreau, 10 de carreau. J'ai l'impression que ça change rien. Parce que genre même si ça change 5% du temps, s'il a genre roi de carreau beaucoup trop, tu vas juste perdre de l'argent. Ok, ouais. Donc toi, tu paierais que le roi de carreau ici, que nuts. Ouais, je pense que je paye que d'autres. Contre ce profil, évidemment. Ok, bon bah j'ai folle. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao tout le monde.